Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Cet après-midi, je suis avec notre bien-aimé frère, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, j'honore aussi beaucoup, un homme qui aime, qui a assoiffé des choses de l'esprit, un homme qui est attaché aux choses de l'esprit. Alors pendant qu'il est là, je l'ai invité pour vous bénir, je l'ai invité pour vous faire grâce. Alors toi qui es là, sois connecté, Dieu va te faire du bien au travers de son message. Nous sommes toujours dans l'émission Éveille mon esprit. Alors il va venir aujourd'hui, il va venir affirmer, appuyer en réalité le message concernant l'éveil mon esprit. Je prie que là où tu es, que le Seigneur commence à éveiller ton esprit. Comme toutes choses. Yes, yes, yes. Yes. Peuple de Dieu, le Seigneur vient avec une visitation pour toi. Là, Bradagaza. Ça monte dans l'intérieur de mon cœur. Le Seigneur vient avec une visitation pour toi, pour éveiller ta pensée. Pour éveiller la personne que tu es. Mareka Paza Sopralia. Lekalaba Sopralia. Reketelebo Shabradagaza. Rima Sopralia. Raba Sopralia. Reketelebo Sha. Masipa ya Bradagaza. Repalaba Sopralia. Le Seigneur marchait avec les disciples. Les disciples n'étaient pas encore éveillés. Ils étaient encore bloqués dans leurs pensées. Mandela Basso Palia, Rabasheka Bradagaza. Elle comptait seulement sur le Seigneur. Sous la Pentecôte, les apôtres étaient encore endormis. Mais quand ils sont entrés dans la chambre haute, ils ne s'en sont pas assis. Ils se sont mis debout. Ils ont commencé à prier. Et quand la prière a commencé à déclencher un éveillement spirituel, il est temps que tu sois éveillé dans ta pensée et dans ta vision. Car Satan s'est assis sur la pensée des hommes. Oh, la Bible dit, il renouvelle notre intelligence par l'esprit. Donc la première des choses, quand Dieu vient dans ta vie, il ne vient pas renouveler ton corps, il vient renouveler ton intelligence afin que tu sois éveillé spirituellement. L'homme n'est pas bête, mais la première des choses, quand tu redécides de rentrer avec Dieu, il vient réveiller sa pensée, il vient réveiller sa vision, il vient réveiller ce qu'il a enfoui à l'intérieur de lui. Je viens t'annoncer ce soir, je viens t'annoncer ce midi, que Jésus est là pour toi. Il est temps que tu sois éveillé. Il est temps de réveiller ton esprit. Qu'elle t'a endormi, qu'elle t'a assis. Il est venu réveiller la personne que tu as à l'intérieur de toi. Je peux voir dans mon esprit deux personnes. J'ai vu deux femmes. L'autre avait une douleur particulière au dos, l'autre sur le pied. Mais j'ai vu dans ma vision que le Seigneur était en train de poser la main sur lui. La guérison était en train de tomber sur son corps. Mais quand le Seigneur est en train de faire la guérison sur le corps, il est en train d'être éveillé spirituellement. Car l'Esprit est venu pour éveiller les hommes. Car la saison dans laquelle tu te trouves, tu n'as pas besoin de marcher physiquement, tu as besoin de marcher en esprit. Car la Bible dit que l'esprit est disposé, la chair est faible. Comment tu arrives à faire une journée sans prier? Comment tu arrives à faire des nuits sans prier? Car le Seigneur va t'éveiller. Le Seigneur va te réveiller ce soir. Le Seigneur va éveiller ta pensée. Le Seigneur va t'équiper. Le Seigneur va t'utiliser. En cette saison, si toi tu ne t'éveilles pas, qui va s'élever contre le diable de ta famille? C'est pas un prophète, c'est pas un pasteur, c'est pas un docteur, c'est pas un bishop, c'est pas une autorité qui va se lever dans ta famille. C'est toi-même l'autorité que Dieu a placée dans ta famille. Si on pouvait parler de prophète dans ta famille, on va parler de toi. Parce qu'on a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi. Car c'est le Christ qui vit à l'intérieur de toi. Tu dois être conscient que quand ta pensée est éveillée, tu dois t'asseoir dans le principe de Christ. Car cette saison est établie pour
sur les fils de Dieu. Car il est d'autres comme la parole dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation, pas les fils du diable, mais les fils de Dieu. Qui sera fils de Dieu si ce n'est pas toi? Il est donc en cette saison que tu manifestes les choses de Dieu comme tu n'as jamais manifesté Dieu. Avec Dieu, on se pose des questions. On découvre les mystères de ce qu'il veut faire à l'intérieur de toi. Car il est écrit avant que moi je te répondrai. Je te montrerai les grandes choses cachées. Le Seigneur